Dans les allées du marché du Blône ce matin, le sujet de conversation principal, ce n'est pas tant la fusillade du 10 mars que de savoir où est placé son marchand habituel. En slalomant, En marchant j'ai tout doucement. retrouvé mes commerçants et Catherine m'a aidée. Je crois que c'est le jour du marché, c'est le jour de... On respire, ça y est, le boulot est derrière nous. Donc on parle de tout et de rien en fait. C'est agréable. Non. Ils sont pas restés sur ça, je crois. C'est pas évident, mais on essaie de penser à autre chose, de se dire que la vie continue et puis on fait le marché quoi. Si le marché retrouve aujourd'hui son emplacement historique après 3 ans de travaux, les habitants, eux, tentent de retrouver une vie normale dans ce quartier populaire en proie au trafic de drogue. Une situation dont ne souhaitent pas se satisfaire les élus. Je veux réitérer mon appel à mes collègues élus pour qu'on se voie sur le terrain, pour qu'on occupe l'espace public, pour qu'on ait une présence républicaine constante en fait auprès des habitants, parce que je ne veux pas que ces gens se sentent abandonnés par la République. Oui, la population est dans une vraie gravité, vous avez raison, et il y a une attente que ces faits ne se reproduisent pas. Reconquérir l'espace public, c'est donc l'ambition affichée dans un quartier en pleine rénovation. Les habitants et associations étaient d'ailleurs invités à s'exprimer sur ce projet d'avenir qui reste malgré tout contrarié. On est un peu démunis, figurez-vous, de toute solution. On essaie beaucoup de choses, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui fonctionne. Donc même le procureur, tout le monde est démuni, tout le monde est dépassé, on ne sait plus quoi faire. Car chacun le sait ici, ni ce marché de plein air, ni la rénovation urbaine ne permettront de mettre un terme à la violence du narcotrafic. En attendant, dans l'affaire de la fusillade, une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée.